Monsieur le conseiller du chef de l'État, chef du département des transports de l'aviation civile, président du conseil d'administration, mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le président de l'Assemblée générale des chargeurs, mesdames et messieurs les experts, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble du personnel du Conseil congolais des chargeurs et en mon nom propre, je vous souhaite une cordiale bienvenue au travail de la session budgétaire de notre structure. Cette session, faut-il le rappeler, se tient dans un contexte où tous les indicateurs économiques sont malheureusement médiocres. Cette situation nous interpelle et exige de nous des réformes en vue de sauvegarder notre outil de travail. Monsieur le Président, le projet de budget soumis à cette auguste Assemblée a été élaboré en tenant compte de la contraction de l'activité économique du pays et de l'exigence d'assainir les comptes en réduisant les charges de fonctionnement d'une part et de privilégier l'épargne et l'investissement d'autre part. Au cours de l'année 2018, nous entendons focaliser notre énergie sur les actions suivantes. Premièrement, finaliser les études architecturales et d'ingénierie liées à la construction du siège de notre structure. Dans cette perspective, la construction d'une épargne en vue de notre apport au futur montage financier devait être une préoccupation de tous les instants. Deuxièmement, la réalisation d'une étude en vue du lancement de l'activité de gestion du bureau de fret congolais par notre structure. Troisièmement, la réalisation d'une étude en vue de la mise en place d'un comité national de facilitation des échanges commerciaux conformément aux accords de Bali. Quatrièmement, la publication des statistiques concernant le volet trafic maritime. Cinquièmement, la réalisation d'une étude en vue de l'acquisition et l'installation d'un pont bascule de préférence dans la zone portuaire. Enfin, sixièmement, la poursuite de l'apurement de la dette fournisseur, de la dette du personnel et de la dette sociale. Pour mener à bien les actions citées supra, la réduction des charges sera le maître mot. Tout compte fait, le projet de budget 2018, arrêté à la somme de 4 milliards 542 500 000 francs CFA en produits, connaît une baisse de 5,7% par rapport à celui de 2017 et il est déséquilibré avec un excédent budgétaire de 276 873 700 francs CFA. Monsieur le Président, après la stabilisation de notre dette fournisseur et la conclusion des moratoires pour le règlement de la dette fiscale sociale en 2017, l'année 2018 sera placée sous le sceau du rêve partagé. Monsieur le Président, rêvons que dans un avenir proche, notre structure sera dotée d'un siège digne et à la hauteur de nos attentes. Rêvons encore que dans un avenir proche, par nos actions, par notre savoir-faire, nous allons rendre l'impossible inévitable, c'est-à-dire faire que la bonne gouvernance devienne la norme. Rêvons enfin, grâce à la rigueur, à la discipline et à l'abnégation au travail, en un mot, à la rupture. Et donc, au changement du logiciel mental, le Conseil congolais des chargeurs va parvenir à se hisser au rang d'une entreprise performante, efficace et capable de publier les statistiques qui font tant défaut à notre pays. Monsieur le Président,
la première phase de la maîtrise des charges de fonctionnement n'a pu être réalisée que grâce à vos conseils avisés et à vos orientations pertinentes. Aussi, votre appel d'exercer la prudence dans la gestion des ressources a été mis en application sans réserve. Trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur le Président, maintenant, il va falloir pour nous, comme pour paraphraser le président Denis Sassou Nguesso, d'aller plus loin ensemble dans la marche vers le redressement de notre entreprise. C'est ici l'occasion de féliciter M. Fidèle Dimo, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, pour la confiance renouvelée du chef de l'État à son endroit. Nous saisissons cette opportunité pour lui exprimer notre volonté de l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Nous adressons nos remerciements à M. Clément Mwamba, Premier ministre, pour la dextérité avec laquelle il conduit les affaires de l'État en cette période particulièrement difficile. Enfin, nous rendons un hommage déférent à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour l'intérêt qu'il ne cesse d'accorder au développement du secteur des transports. Ici et maintenant, nous avons bon espoir que malgré la conjoncture économique difficile, notre entreprise est promise à un avenir radieux. Pour y parvenir, nous ne pouvons faire l'économie des enseignements du président Denis Sassou Nguesso, qui affirmait lors de son allocution marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je cite, « Il nous faut renouer avec les valeurs fondamentales sans lesquelles toutes nos prétentions et résolutions de bonheur, de bien-être et de prospérité ne seront que des vœux pieux. Ces valeurs sont le travail, l'innovation, l'acceptation des réformes, la compétitivité et la rationalité. » Fin de citation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, notre session budgétaire qui se tient ce jour est l'occasion pour notre conseil d'administration de prendre connaissance de ce qui a été fait par la direction générale du Conseil congolais des chargeurs dans l'intercession de nos différentes réunions du conseil d'administration. Pour ma part, il ressort de l'attention que nous allons porter sur les documents qui sont présentés quelques éléments marquants, entre autres, un rapport appréciable entre les émissions et les recouvrements, ce que j'ai pu constater lorsque j'ai fait la lecture des documents, une exécution appréciable des délibérations et recommandations que nous avions données lors de nos différentes réunions de conseil d'administration. Et également, nous avons pu remarquer que l'action commerciale a certainement joué et elle se confirme par de nouveaux chargeurs que nous avons pu répertorier. Pour ne citer que ces quelques actions à mettre à l'actif du Conseil congolais des chargeurs, notre entreprise. Toutefois, les faiblesses ne manquent pas, car inhérentes à toute vie d'entreprise. Nous sommes donc appelés à donner des orientations à même de permettre à notre établissement de réduire, voire de faire que les faiblesses d'aujourd'hui relèvent définitivement l'année qui s'achève. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ainsi résumé notre programme de travail de ce jour, je déclare ouvert les travaux de la session budgétaire du Conseil congolais des chargeurs. Je vous remercie.